Hello! On se retrouve pour une nouvelle semaine ensemble, j'espère que vous allez bien. J'ai un regain d'énergie cette semaine, j'avoue que j'étais un peu en down la semaine passée, mais j'ai l'impression que c'est vachement lié à la météo. Enfin bref, je suis trop heureuse d'entamer un nouvel épisode de C'est ma life avec vous. Cette semaine, j'ai un beau petit programme à vous partager. Vous savez que cette chaîne c'est la théorie de couleurs, c'est une invitation à remettre des couleurs dans sa vie. Et du coup j'ai décidé cette semaine de me faire un plan d'attaque pour remettre des couleurs dans ma vie. Eh bien, il est temps de faire mon petit planning de la semaine et vous expliquer en quoi va consister mon retour aux couleurs. Comme je le disais dans la vidéo La théorie des couleurs, pour moi, le retour aux couleurs, bon déjà c'est s'entourer d'objets colorés, mais c'est aussi prendre le temps pour développer nos passions. Depuis que j'ai commencé la chaîne, je prends vraiment le temps de faire ce qui me plaît, mais pas encore assez à mon goût. Donc, je vais me poser et je vais réfléchir à ce qui est très important pour moi. Donc c'est parti. Ça y est, j'ai élaboré mon plan d'attaque pour remettre des couleurs dans ma vie. Donc la première chose que j'ai faite, c'est me poser la question de qu'est-ce qui est important pour moi. Donc ma réponse à cette question, c'est de prendre soin de moi d'abord. Donc prendre soin de moi, ça passe par faire du sport, manger des choses qui me font du bien et faire des choses qui me font du bien. Je me suis imposé des actions à faire soit tous les jours, toutes les semaines, ou alors des objectifs plus globaux. Tous les jours. Ma mission, c'est de faire une routine de soins pour la peau parce que ça fait partie des moments où on prend vraiment soin de nous et des moments qui font vraiment du bien. Donc j'ai envie d'instaurer ça. Ensuite, c'est lire au moins 10 pages par jour pour prendre le temps de faire quelque chose qui me fait du bien, donc la lecture. Et ça permettra aussi, j'espère, de diminuer un petit peu mon temps d'écran. Ensuite, en parlant d'écran, plus d'écran après 23 heures. 23 heures, ça paraît tard, mais en réalité, on suit un programme à la télé, L'amour est dans le pré, qui finit à 23 heures. Donc si je m'impose un arrêt d'écran à 22 heures, je ne vais pas pouvoir le tenir. Donc pour l'instant, je préfère me dire 23 heures et après voir par la suite si je diminue. Ensuite, ranger la maison le soir avant de dormir. Ça, on le fait pas systématiquement et je pense que se lever matin avec une maison qui est déjà rangée, ça pourra faire la différence. Ensuite, toutes les semaines, je vais faire 3 séances de sport. Ensuite, je vais travailler toutes les semaines sur un projet créatif en dehors des vidéos. Et ensuite, toutes les semaines, préparer un menu de la semaine avec des repas qui me font du bien. Donc voilà pour les objectifs de la semaine. Et pour les objectifs plus globaux, c'est avancer vers la réduction de déchets. Donc je fais déjà ma lessive moi-même, mais c'est à peu près tout ce que je fais. J'avais déjà testé le liquide vaisselle et j'avais pas trop aimé. Je sais qu'il existe des produits vaisselle en savon dur. Je pense que j'aimerais bien tester ça plutôt. Mais voilà, essayer d'avancer vers la réduction de déchets. Et enfin, manger plus local. Quand je dis manger plus local, concrètement, c'est aller faire mes courses dans les petits commerces de proximité plutôt que de faire mon drive et de passer par l'application Joe. C'était mon objectif pour novembre. Pour l'instant, j'y suis pas, mais c'est pas grave. Ça reste quelque chose que j'ai en tête. Il faut juste que je trouve mes petites habitudes et ma petite routine quoi. Et pour l'instant, je ne l'ai pas. Voilà pour mes actions qui permettront de remettre des couleurs dans ma vie. En tout cas, j'espère que je vais arriver à m'y tenir parce que ça me tient vraiment à cœur. Et j'espère aussi que peut-être ça pourra vous inspirer parce que c'est essentiel de prendre soin de soi et j'espère que vous prenez soin de vous. Enfin voilà, maintenant que tout est dit, je vais aller me promener avec Ouna et puis je vous reprends tout à l'heure. Après l'effort, le réconfort. Attends. Tu peux. C'est bien. Il est 19h30 et je vais faire à manger. Et là, ça va vraiment être le repas des restes. Tenez-vous prêts, voilà ce qui me reste et on va essayer de faire un truc avec ça. Donc, nous avons un petit marron, un chou rave, un fond de patates. J'ai des oignons rouges, de l'ail, des carottes et Loïc voulait du riz et il me reste
du riz. Alors, comme le chou rave se cuisine plutôt en pot-au-feu, que j'ai des patates et des carottes, je vais essayer de faire comme un pot-au-feu, enfin juste un bouillon. Donc je vais découper mes légumes en dés que je vais faire cuire dans un bouillon de légumes. Je vais faire rôtir mon potimarron au air fryer. Et à côté, je vais faire un peu de riz. Là, c'est vraiment le plat de la dèche. Voilà le résultat. Donc on a du riz avec l'espèce de pot-au-feu juste de légumes. En tout cas des légumes qui ont cuit dans un bouillon avec un petit peu de bouillon. Et là c'est de la courge butternut rôtie et je les ai laissés un peu mariner dans de la sauce soja. Petit retour d'expérience, et bien c'est étonnamment bon. Et voilà, j'ai une maison rangée avant d'aller dormir. Et pendant que je faisais la vaisselle, j'ai beaucoup réfléchi. Donc faire toutes ces corvées quotidiennes, c'est pas des plus réjouissants. C'est pour ça que souvent j'ai quelque chose dans les oreilles, ça me divertit. Mais là, pour une fois, je n'avais rien et j'ai laissé mes pensées divaguer. Et je me suis dit, donc je vous parlais tout à l'heure du fait de prendre soin de soi. Et quelque chose d'important que je n'ai pas dit, c'est aussi prendre soin de sa maison. Ça va dans le fait de prendre soin de soi pour moi, prendre soin du lieu dans lequel on vit. Mais de manière générale, je trouve que c'est essentiel de prendre soin. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de ses affaires, de sa maison, etc. Et on a tendance à oublier de consciemment prendre soin des choses. Prendre soin même de sa relation avec ses amis, avec son compagnon ou avec sa famille. Je pense que si on s'appliquait à plus prendre soin, il y aurait beaucoup de choses qui iraient mieux. Voilà, c'était ma petite réflexion du soir. Je suis en retard pour l'amour et dans le pré. Je vais vous laisser sur cette réflexion. On est mardi matin et là je vais faire ma première séance de sport de la semaine. En général je fais les séances proposées par Growing Ananas qui a une chaîne YouTube. Elle a aussi une application avec un programme etc. Fut un temps j'étais abonnée et là je suis simplement les vidéos YouTube. Je vais suivre ce workout, donc c'est un Tabata qui dure 24 minutes. Et j'aime beaucoup les Tabata, c'est assez cardio, on saute un peu dans tous les sens et c'est plus fun entre guillemets avec la musique. Voilà. Sweet, I'm so tired of you. Every dog must have his day. Sweet, I'm so tired of you. Sweet, I'm so tired of you treating me this way. I'm sick and then I'm sweet, I'm so tired of you. Sweet, I'm so tired of you treating me this way. And from you must treat me this way. Ça fait du bien, mais c'est difficile. Je suis trop contente de l'avoir fait. Je vais juste faire des petits étirements. 172 kcal, pas mal. On passe aux étirements. Regardez-moi ce petit chien trop mignon avec son petit manteau. Elle est pas d'accord, elle. Mais il est un peu petit pour elle maintenant. Nous revoilà pour la promenade du jour, sous un ciel gris et menaçant. Quand je parle de ciel gris et menaçant, je suis tombée sur cette plante dont la semaine dernière elle était en fleurs, elle se portait bien, on dirait que ça a été fauché. Donc ça c'est une achillée millefeuille, j'adore cette plante. Apparemment l'achillée millefeuille porterait bonheur et elle est très reconnaissable et porte bien son nom. Quand on regarde ses feuilles, on dirait effectivement qu'elle a 1000 feuilles. Donc j'aime beaucoup cette plante, j'en cueille de temps en temps. Que je fais sécher et que je laisse à la maison justement pour porter bonheur. Donc voilà. Quand on rentre de balade et qu'il a plu, elle devient tarée. Tu deviens tarée? T'es une grande tarée? T'es une petite tarée? Après ce bon bol d'air frais, je me pose 5 minutes pour vous parler de Gladiator 2. Parce qu'on l'a vu ce week-end avec Loïc. Déjà, on avait adoré Gladiator 1, vraiment génial. Là, Gladiator 2, j'avoue que je m'attendais à rien du tout et j'ai kiffé. En soi, le film est pas très original, il reprend quand même beaucoup, il y a beaucoup de références au premier volet. C'est un petit peu le même scénario.
On fait un focus sur le rêve de Marc Aurèle et en fait en ça, je trouve que le film a beaucoup de sens dans le contexte actuel. C'est un film qui redonne de l'espoir et si vous avez vu ma dernière vidéo, donc le livre qui a changé ma vie, La convergence des consciences de Pierre Rabhi, c'était aussi un livre qui donnait espoir et je pense qu'on a besoin d'espoir en ce moment et c'est ce que ce film m'a apporté. Bon, il est triste à certains moments, touchant, etc. On passe par plein d'émotions différentes. Ce qui en ressort, c'est quand même ce message d'espoir. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller le voir. Et en parlant de Gladiator, je me suis acheté Le rêve de Marc Aurèle de Frédéric Lenoir. Donc Frédéric Lenoir, c'est un philosophe que je lis depuis que je lis Pierre Rabhi quasiment. J'ai lu pas mal de ses livres. C'est sûr que je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. À mon avis, il vient tout juste de paraître justement à l'occasion de la sortie du deuxième volet de Gladiator. Il développe dans ce livre le rêve de Marc Aurèle. Donc, comme je me suis lancé le défi de lire 10 pages par jour et que ce livre me tente énormément, surtout au vu du fait que le film m'a beaucoup plu et que je suis très curieuse d'en savoir plus sur le rêve de Marc Aurèle, je vais me prendre un petit moment et le lire. Hello! Ce temps aujourd'hui est incroyable. J'ai pris plein de photos de la lune ce matin et des oiseaux. Peut-être que je vous mets une petite sélection là. Il fait beau, j'ai de l'énergie et je voulais vous montrer un petit projet que nous avons parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo où je peins un tableau pour ma chambre, on a emménagé il y a un peu moins d'un an, donc la maison est meublée mais elle est pas très décorée pour l'instant. Et nous avons décidé de faire dans l'escalier, là, sur le mur de l'escalier, un mur avec des cadres, donc on en a acheté plein. Donc voilà tout ce qu'on a acheté, on a acheté des cadres dorés et un peu noirs, du bois, en fait des cadres un peu qui ne vont pas ensemble de base, pour que ça fasse un petit style. Donc on a vraiment acheté un peu au hasard des choses qui nous plaisaient. Et du coup, comme j'ai pas trop réfléchi à la manière dont je voulais les placer, c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai récupéré... Donc là, on a des pubs qu'on a reçus. Et du coup, je vais récupérer les papiers pour les découper à la forme des cadres. Et je vais les accrocher au mur pour voir comment on peut placer ça sur le mur de l'escalier. Donc voilà, je vous montre ça. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je pense qu'en plus des cadres, on rajoutera des petites choses. Je trouve que c'est pas trop mal équilibré, franchement. J'ai utilisé du Chatterton pour scotcher au mur parce que ça s'enlève et ça se remet très facilement et ça abîme pas le mur. Donc voilà pour la petite astuce. Me voilà sur le sol dans le bureau. Et je suis super contente parce que je me suis acheté un nouveau meuble pour mon bureau.
Comme mon meuble de bureau manque de rangement, comme c'est un bureau assis debout, je pense que ça peut être vraiment parfait. Je vais monter tout ça avec vous. Je me disais, je suis très curieuse de voir le poids que ça faisait parce que j'ai dû le monter à l'étage et c'était super lourd et ça fait 27 kilos le bazar quand même. Je pense évidemment l'avoir ouvert à l'envers. C'est pas grave. Je vous ai pas beaucoup parlé cette semaine, j'avais envie de prendre un petit peu le temps pour me poser et papoter et déjà faire un petit retour sur mes objectifs pour remettre des couleurs dans ma vie. J'ai déjà remarqué des petits changements bénéfiques, notamment par rapport à ma résolution de me faire une routine de soins pour la peau. Du coup ma routine je l'ai commencé seulement mercredi parce qu'avant j'avais pas les produits et je vois déjà une différence sur ma peau. C'est un truc de fou en 3 jours. Donc déjà ma peau je la trouve mieux et en plus de ça les produits sentent très très bon et sont super chouettes à utiliser. Après c'est aussi parce que j'ai pas l'habitude de me faire une routine donc peut-être que j'apprécie encore plus le fait de prendre du temps pour prendre soin de moi. Mais en tout cas j'ai déjà remarqué des effets positifs. Du coup j'ai décidé de vous montrer cette petite routine ce soir. Donc ça c'était la première chose. Ensuite j'ai bien réussi à lire au moins 10 pages par jour. Donc j'ai continué Le rêve de Marc Aurèle de Frédéric Lenoir. Et aussi la suite de ma saga du sang et de la cendre dont je vous parlais dans le dernier vlog. J'ai réussi à me tenir à ranger la maison aussi le soir et ça fait du bien. En soi c'est rapide, mais globalement j'ai bien réussi à faire ça aussi. Il y a une autre habitude aussi grâce à laquelle je ressens déjà des effets, c'est le fait d'arrêter les écrans à 23 h. Du coup je m'endors en fait beaucoup plus facilement. Et j'ai l'impression d'être un petit peu plus reposée. Alors peut-être que c'est psychologique, hein, mais on verra sur le long terme si c'est vraiment bénéfique. Et après, les 3 séances de sport par semaine, bon, pour l'instant j'en ai fait 2, j'en ferai une dimanche. J'ai bien réussi à les tenir et ça fait du bien. Après ça fait toujours du bien de faire du sport, hein. Ça change pas drastiquement par rapport à ce que je faisais avant. Donc ça ce sera surtout sur le long terme, je pense que je le ressentirai. Et cette semaine j'ai donc travaillé sur un projet créatif. J'ai comme projet de peindre un triptyque pour mon ancienne chambre chez mes parents où j'illustre en fait mon rêve. Et c'est très compliqué parce que c'est quelque chose qui vient de ma tête et j'ai l'habitude moi plutôt de reproduire des photos ou reproduire des photos en ajoutant ma touche mais là c'est vraiment pas pareil donc j'ai vraiment du mal avec les perspectives et ça avance pas du tout comme je le voudrais. Mais that's life. Voilà pour mes petites actions pour remettre des couleurs dans ma vie. Là je vais me lancer dans le montage du vlog, du coup je vous dis à tout à l'heure. Chose promise, chose due, du coup je vous fais ma petite night routine ou ma petite routine tout court de soins pour le visage. Je vous parlais de ces produits que je viens de m'acheter et qui semblent déjà avoir un effet sur ma peau. L'avant-après est assez drastique, c'est que je n'ai jamais réussi à entretenir une routine pour ma peau. Du coup forcément je pars de vraiment pas grand chose à des choses cool. J'ai acheté la gamme de skincare de Leaves and Cloud, donc de Enjoy Phoenix. De manière générale, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. En plus, sa marque correspond tout à fait à mes valeurs, donc c'est top. Du coup, comme je me suis... Bon là ça se voit pas très bien, mais je me suis maquillée aujourd'hui. Oulala, c'est très rare. Je vais utiliser l'huile démaquillante. C'est la première fois que j'utilise. Parce que forcément, d'habitude, je ne me maquille pas. Bon, je vous disais... tous les produits ont une odeur pour moi qui rappelle mon enfance et je sais pas d'où ça vient. Je sais vraiment pas d'où ça vient, c'est très perturbant mais c'est très réconfortant et j'adore honnêtement. C'est la première fois de ma vie que j'utilise une huile démaquillante. Donc j'ai pas de point de comparaison. Je suis vraiment pas une pro des produits cosmétiques ou des produits bien-être. Mais en tout cas ça marche très bien. Donc je ne demande rien de plus. Première étape. Très efficace ma foi. Produit suivant. Donc ici nous avons la mousse nettoyante. Pareil, moi normalement je me lave le visage avec des savons durs. Et je trouve que ça change tout et elle sent particulièrement bon. Franchement c'est un plaisir.
saveur d'agrumes et du coup j'ai l'impression que c'est purifiant. Je regarde beaucoup le retour caméra parce que c'est mon miroir en ce moment même. Comme j'ai acheté toute la gamme, j'ai aussi le petit gommage et le masque à l'argile. Je les ai pas encore testés. Ce soir j'ai un peu la flemme de faire la routine complète. Du coup je pense que je vais les tester plutôt dimanche. Ensuite, il y a le petit sérum à l'acide hyaluronique. Du coup, pour finir, la crème hydratante qui contient aussi de l'acide hyaluronique. Autant le sérum, l'odeur m'a pas marqué. Là, ça sent bon. Et voilà, ma petite routine est finie. Je suis toute pimpante, prête à aller faire dodo. Du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ce matin, j'ai reçu un message comme quoi ma commande était prête. J'ai très hâte d'aller la chercher. C'est encore dans la même lignée de décoration de la maison, personnalisation. C'est un élément qui va aller dans mon bureau. Et je vais aussi passer chez mes parents pour aller chercher quelques outils en plus. Et ce matin, j'espère finir la pose de l'étagère, fixer les cadres au mur, rajouter ma petite déco, mes petites loupiottes et du coup pouvoir vous montrer le résultat. Ça y est, je suis rentrée, du coup je vous montre ce que j'ai ramené. Voici la fameuse commande, donc ça ira dans mon bureau, je vous montrerai ça après. Ensuite, pour le contexte, donc on a cette étagère en teck massif qu'on a acheté à Leroy Merlin, qu'on voudrait mettre ici, donc on a déjà mis les écarts. Le truc, c'est que les écarts elles ne passent pas tout à fait ici, donc je vais limer et poncer cette partie. C'est pour cela que je suis allée chez mes parents, j'ai pris une lime et du papier ponce, voilà. Il manque un chouïa. Je vous montre. On y est presque. Donc vous voyez, là c'est bien. Et en fait, il manque ici, là, il y a 1 mm. C'est pas bien encastré. Encore une fois, au niveau de celui-là, là, de cet équerre qui pose problème. Donc je vais de nouveau limer. Sinon, tout le reste, c'est impeccable. Trop contente. Regardez-moi ce bordel. Bon, j'aurais pas eu le temps de finir. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai réussi à faire pour le moment. Nous avons l'étagère posée. J'ai commencé à mettre des cadres. Du coup, j'en ai mis 3 pour l'instant, donc le miroir et 2 cadres. Et je vais pas avoir le temps de finir ce matin parce qu'on a la cérémonie de remise de diplôme de Loïc. Et il faut que je me prépare, que je débarrasse. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous filmer quelques instants de ce soir si je peux, un peu de l'ambiance et de la salle. Et voilà, je suis trop déçue de pas avoir réussi à faire plus aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, on est dimanche midi, j'ai passé ma matinée à monter la vidéo qui n'est pas encore finie, donc elle sortira seulement ce soir. J'ai passé une très bonne soirée hier, du coup j'ai pu vous filmer un petit peu l'ambiance de la soirée, c'était super chouette. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusque là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji marteau en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!